Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Moi c'est Julie, alias le Lipelote. Vous allez bien? On est lundi 18 et c'est le lundi de Pâques. Du coup, pour beaucoup, indigestion de chocolat. Pas pour moi, parce que je n'ai pas acheté de chocolat. Non, 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 je n'ai pas acheté de chocolat cette année. Je n'avais pas du tout envie en fait. Ce qui est bien, parce que j'adore le chocolat. Bon, mes cheveux, je les ai lavés ce matin, c'est toujours du grand n'importe quoi, vous êtes habitués. Je vous prends que tard dans l'après-midi, il doit être presque 19 h, parce que toute la journée a été très compliquée, donc j'allais pas être de bonne figure avec un beau sourire, non. Donc j'ai dormi cet après-midi beaucoup et ça m'a fait du bien. Et du coup, me voilà. Me voilà, je vais vous parler un peu de mon week-end. Bon, pas énormément de choses, non, non. J'ai regardé sur Netflix Mémoire d'une geisha. Ça faisait super longtemps que je l'avais pas vu et j'aime énormément la douceur et la poésie de cette histoire qui est, c'est une histoire d'amour un peu tragique d'une enfant qui est vendue par son père pour avoir des sous et, et qui en fait devient une geisha parce qu'elle a des yeux sublimes pour une japonaise. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale avec toutes les problématiques qu'il y a pu avoir pour les Japonais à la fin de la guerre. Et c'est vraiment, j'aime énormément cette histoire. Je crois que c'est sorti en 2005, quelque chose comme ça. Et je l'avais pas revu depuis. Du coup, quand j'ai vu qu'il était arrivé sur Netflix, je me suis dit, allez hop, soyons fous, allons-y. Et j'ai beaucoup aimé. À chaque fois que je regarde la fin de cette histoire, je la trouve tellement touchante et belle que voilà, c'est toute la poésie et l'art japonais mis en avant dans ce film en fait. Voilà. Donc très très bien. Voilà, et ensuite, c'est tout, ce qui est déjà pas mal. J'ai pas trop regardé la télé, j'ai plus bouquiné. J'ai bouquiné le livre de Baltimore, des Baltimore, j'y arrivais, de Joël Dicker. Au niveau de mon avancée, de ma progression, j'ai lu ça. Voilà, donc c'est déjà pas mal, c'est-à-dire j'ai du 159 pages sur 600. Je le lis doucement mais sûrement. Je vais peut-être pas trop en parler tout de suite, peut-être moitié livre. Mais j'aime toujours autant, je suis tout de suite rentrée dans l'histoire, les histoires du coup, parce qu'il y en a deux réellement, une dans le présent, une dans le passé, avec cette histoire de drame qu'il s'est passé, on ne sait pas quoi. Voilà, moi j'ai déjà des suppositions dans ma tête assez horribles. On parle d'harcèlement scolaire, assez dur, assez dur. Mais en tout cas, c'est toujours très bien écrit, on rentre dedans très rapidement. Et le fait d'être avec les Goldman et Marcus, c'est par rapport au premier livre que j'avais lu sur l'affaire Harry Kéber. Voilà, ça me re-rentre dans cette famille en fait et j'aime bien, j'aime bien. Du coup j'ai plus lu que regardé la télé et j'ai beaucoup dormi aussi, oui, oui, j'ai beaucoup dormi. Et sinon, je suis désolée, j'ai les yeux qui me grattent aujourd'hui. Il y a peut-être un peu de pollen. Ouais, peut-être. Sinon j'ai également, je vais vous en parler juste 3 secondes, du ranunculus parce que je l'ai bloqué, il est terminé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'essayant, mais au niveau des manches, alors vous avez vu du coup en bloquant, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est quand même mieux. En l'essayant, les manches m'arrivaient là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai repris les mailles à 10 centimètres à peu près, on va dire que c'est là, hein. Donc j'ai repris mes mailles, j'ai glissé mon aiguille circulaire dans les mailles à peu près à 10 centimètres. J'ai détricoté et j'ai tout de suite remonté la corde dessus, par-dessus en fait, donc voilà, pour enlever au moins 10 centimètres au niveau des manches parce que bah, ça a fait un truc un peu élastique. Donc du coup, j'avais pas fait de... Oui, je n'avais pas fait cette fois-ci de d'échantillon. Ouais, bah, j'aurais peut-être dû en fait, oui. Mais comme je savais que ça allait être déjaugé et tout, je me suis pas dit que ça allait prendre autant d'ampleur. En plus, quand j'ai fait je l'ai vraiment, quand je l'ai mis en forme, j'ai pas du tout étiré, j'ai rien, j'ai vraiment pas, j'ai même pas épinglé. Donc vraiment, ça a pris une ampleur alors que j'avais rien fait en fait. Mais bon. Et donc du coup, voilà pour la dentelle qui est du coup superbe. Superbe. Vraiment, j'adore ce pull. Et pour moi, du coup, je pense qu'il est un petit peu trop long au niveau du corps, du coup. J'hésite vraiment à le... J'hésite vraiment à le raccourcir, pardon. C'est-à-dire que, vous voyez, au niveau de là, en fait, enlever du coup l'équivalent et refaire cette partie-là ici, en fait. Ouais, je pense qu'il y a bien 4-5 cm de trop par rapport à ce que j'aime d'habitude. À réfléchir, pas tout de suite parce que du coup c'est un pull que je ne mettrai pas avant cet automne, donc peut-être le reprendre cet automne et juste refaire ce truc-là. Peut-être, on verra. Sinon, au niveau du Bombo Genesis, que je vous ai montré en fin de vlog, j'ai donc pas mal tricoté ce châle. Je vous avais tricoté, je pense que alors, voilà, je vous ai montré ça la dernière fois, enfin vendredi dernier. Ouais, je pense que j'avais fait tout ça. Cette partie-là se retient très très rapidement. C'est-à-dire que à partir de là, en fait, je connaissais la grille et je n'ai pas eu besoin de jeter un œil dessus après. Et ça, c'est vraiment très très sympa. Donc du coup, j'ai terminé cette fameuse section. Oui, vous avez vu, il y a un bout encore après. Donc j'ai fini la section 1. Ensuite, il y avait une autre section, il y avait une petite section de 3 rangs, plus après la deuxième réelle section qui est là, c'est de la brioche. Et ça, c'est trop trop sympa. Alors, par rapport à la brioche, quand j'avais commencé à le faire l'année dernière, du coup, c'était la première fois que je faisais de la brioche. Alors, c'est de la brioche à une couleur, donc c'est un peu plus simple et il y a... Enfin, je crois qu'il y a un truc à faire en moins par rapport à la brioche bicolore. Mais j'ai adoré le glissement du point, la succession du point en fait. Et c'est extrêmement fluide à faire. J'aime énormément faire de la brioche. C'est vraiment très très plaisant. Et ce qui est aussi très très plaisant, c'est ce côté plus épais, moelleux. J'aime énormément. Donc du coup, j'avais donc ce petit rang qui est en fait un rang d'intersection entre les deux sessions et sections plutôt on va dire. Et ensuite, il y en a encore deux, je crois, il y a deux sections de brioche encore. Voilà, et j'ai très très hâte de le recommencer. Vraiment, je pense que cette année, je vais essayer de me faire un châle ou une étole en brioche. Ouais, je vais essayer de faire un truc comme ça. Et ensuite, du coup, j'ai entamé donc du coup la section 1, 2, 3, 4, 5. La section 5, je crois qu'il y a 19 sections en tout hein, pour ce châle. Et la section 5 a des perles. Oui, des perles.
Oui, alors ça c'est le plus plaisant au monde, c'est cette section avec des perles. Donc il y a plusieurs, points dedans, à savoir ces petits triangles là, comme vous voyez, ou losanges, du coup ça fait des losanges. Ces glissements de perles, c'est tellement, tellement agréable. Je vais essayer de vous filmer parce que j'arrive à la section perles là, vous voyez? Donc juste après, et pour, avant de passer à demain, je vais vous filmer juste ce moment-là où je glisse la perle en fait. Vous allez voir, c'est tout simple, c'est tout bête, et j'adore, j'adore, j'adore. Donc ça c'est vraiment, une partie que j'avais adoré tricoter, dans la 1re fois et là, pouf, là encore plus quoi et cette couleur, mon Dieu que c'est beau quoi. C'est tellement beau et vraiment vous avez la couleur en plus là, hein. Je suis très contente aussi du choix des perles du coup que j'ai pris, c'est des Miyuki. Et c'est un rose gold et du coup ça va très très bien avec cette couleur de châle et de laine du coup. Voilà. J'ai plus que 4 rangs avant de terminer cette section. Donc voilà. Donc demain vous en verrez une autre, une nouvelle. Je crois que c'est une section de torsade après qui est toute mimi, qui est toute fine et toute jolie, vous allez voir aussi. Voilà, donc c'est vraiment très très plaisant. Ce que j'aime dans ce châle, c'est que il est très rythmé. On s'ennuie pas, on fait des points différents très rapidement. Et vous voyez, donc la brioche, c'est un point que j'ai appris à faire avec ce châle. Mettre mettre des perles, c'est quelque chose également que j'ai appris à faire avec ce châle. J'ai juste eu un petit côté un peu hésitant pour en fait récupérer, parce que juste avant, on va le tirer, je vais vous montrer comme ça. Juste avant en fait de glisser la maille, vous voyez, de mettre la perle avec la maille, on a en fait, on passe cette fameuse maille, on la passe en dessous des 2 fils qu'on tire 4-5 rangs avant, je crois, à peu près. Bah, attendez, peut-être que là, je peux plus vous montrer. Vous voyez, on a ce genre de fil. On fait des mailles glissées juste derrière. Vous voyez, et on laisse le fil par devant. Donc, ça nous fait 2 fils par devant. Et ensuite, dans 4 rangs, ou 3 rangs, je ne sais plus, je vais devoir piquer la maille qui est sur mon aiguille et passer l'autre aiguille en dessous de ces 2 mailles pour aller récupérer la maille. Enfin, c'est un peu compliqué à dire comme ça. Si je peux, je vais vous la filmer aussi, cette partie-là. Et en fait, du coup, ça donne cette fameuse pointe, en fait. Et expliquer, c'est compliqué. À faire, c'est pas du tout compliqué. Et, mais j'ai mis un petit temps à comprendre le truc, à me rappeler comment on faisait. Je me rappelais qu'il y avait une histoire où on devait glisser notre pointe en dessous pour aller récupérer la maille, etc. Mais je ne savais plus dans quel ordre, donc, donc du coup j'ai refait des petites recherches sur YouTube pour récupérer l'appellation qui est donnée dans le patron. C'est un patron en anglais, donc c'est vraiment peut-être le seul moment un petit peu compliqué. Et ce que je vais faire, c'est que sur ma page Ravelry, je vais expliquer ce point. Comme ça, je l'expliquerai en français. Comme ça, si un jour, peut-être, je refais pour la 3e fois ce patron, pour moi, cette fois-ci, là, j'aurais plus d'hésitation, en fait. J'aurais juste à lire ce petit point d'explication, voilà. Mais je vais vous filmer ça, vous allez voir juste après. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Je vous filme le passage de la perle et je vous filme ce petit passage où on va chercher ces 2 mailles pour faire ce petit triangle, en fait, cette petite pointe. Mais c'est vraiment super joli, vraiment. Il n'est pas étiré, hein, mais voilà, en étiré,
Voilà, voilà, ça donne ça. Ouais, très très sympa. Très très sympa, j'aime énormément. Voilà pour le Bombo Genesis. Et donc ensuite, j'ai aussi filé, je vous en avais parlé vendredi. J'ai filé de la Baby Alpaca et c'est, je crois, une des fibres les plus agréables à filer parce que la fibre est longue. La fibre s'étend beaucoup plus facilement, gracieusement. C'est extrêmement doux. C'est voilà, c'est de la douceur à l'état pur. Et donc j'ai filé la petite tresse, la dernière petite tresse, la numéro 12 pour pouvoir reprendre le patron dès le départ avec la pointe de l'étole. Et alors, le coloris, c'est Liron Isser. Et voilà, j'ai terminé. Je l'ai filé ce week-end. Donc, j'ai plus qu'à faire le rotor. Mais voilà la merveille. J'adore ce coloris, j'adore. C'est un violet mauve rose, vieux rose. Enfin, c'est juste marron. Il y a du marron. J'ai hâte de faire le rotor pour vous montrer ça. Et vous voyez, on voit bien là, cette fameuse fibre qui est longue. Est-ce que je peux vous la montrer? On la voyait mieux tout à l'heure. Là, vous voyez? Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est ce que je vais faire. Blablabla. Ça y est, c'est la fait tag. Je vais donc faire le rotor peut-être demain, on verra. Et je m'attaquerai donc à cette pointe cette semaine. Je vais donc reprendre la partie 2 du Wrap Fibers et ouais, ça va être joli à tricoter, tellement de douceur, tellement de douceur. Voilà, voilà, donc je vous parlerai peut-être de la prochaine fibre vendredi, on verra. On verra où j'en suis par rapport à l'étole. Si j'arrive à tricoter une bonne partie avant vendredi, on verra bien. Et puis voilà, et puis c'est tout, hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. J'espère que ce vlog va vous plaire. Je vous montre donc les petits points sur la perle et sur la pointe de ce châle Bombo Genesis juste après. Je vous dis à demain. Alors, voilà, donc déjà, je me sers pour pouvoir passer la perle, je me sers d'un crochet 1,25. Donc un petit crochet, vous voyez, pour pouvoir attraper la perle, vous voyez, pouvoir la glisser dans le trou, tout simple. Et ensuite, le plus simplement possible, je récupère la maille, je la glisse sur mon crochet et ensuite je fais passer mon crochet, vous voyez, dans la perle et ensuite je récupère la maille et ensuite j'ai plus qu'à la tricoter parce que oui, je la tricote. Je vais vous remontrer ça. Je récupère la perle dans le crochet. Ensuite, je prends le crochet, je fais glisser la maille où je veux mettre la perle sur le crochet et ensuite, j'ai juste à passer la maille, voyez, dans le trou de la perle. Ensuite, je remets la maille sur l'aiguille et je tricote. Sans rien vous dire. Loupé.
petit poil de loti. Et voilà. Donc le deuxième point, c'est donc pour faire cette petite pointe, ici, vous voyez. J'essaie de vous le mettre un peu plus en lumière, que vous voyez mieux. Donc cette pointe là, vous voyez, qui forme du coup à la fin une sorte de losange ici. Donc alors cette pointe en fait, c'est très simple. On utilise d'abord l'aiguille de droite. Donc moi je tiens toujours mes mailles pour ne pas qu'elles glissent de l'aiguille. Et en fait, vous voyez, vous avez deux brins ici. Vous voyez les deux brins là? Donc du coup, on va passer l'aiguille sous ces deux brins, en essayant de ne pas attraper le tricot en dessous, vous voyez. Et ensuite, on va aller tricoter cette maille-là. Voilà. Et ensuite, cette aiguille, de nouveau l'aiguille de droite, on va la passer en dessous. Hop. Et ça nous fait le triangle. Je vous remontre ça correctement. Ça peut paraître faire peur, mais vraiment, prenez votre temps. C'est très amusant à faire en fait. Donc de nouveau, aiguille de droite. On récupère les deux mailles. Les deux brins, je vais y arriver. On récupère les deux brins qui sont en dessous. On va tricoter la maille suivante en droit, normalement. Et ensuite, on repasse l'aiguille en dessous. Hop, et on lâche tout. Et c'est bon. Je remonte encore une fois. Et ça, c'est un point que je n'avais jamais fait et je me suis beaucoup amusée à le faire. C'est ça qui est bien dans le tricot, quand on apprend des nouveaux points. Moi, j'aime bien. Hop, voilà. Et donc ça, je dois le faire tout le long. Et ça forme ce superbe triangle. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment trop beau. J'adore. J'adore cette partie-là. On est mercredi du coup 20, on est mercredi 20, j'espère que vous allez bien depuis lundi. Moi pas super, je vous ai pas pris hier, j'ai eu mal toute la journée, ce matin mal toute la journée, là je suis en train d'enlever mon thé de ma tasse, c'est pour ça que je vous regarde pas. Hop, voilà, donc bon, je retourne voir le médecin de toute façon vendredi, donc on va faire le petit point toutes les 2 semaines, hein. C'est en train de devenir récurrent, mais bon. Du coup, hier, j'avais même pas envie de parler, ni de sourire, ni de... Voilà, j'aurais pas été une super copine de tricot, compagne pour vous. Donc, du coup, j'ai pas du tout filmé et j'ai attendu de finir ma sieste pour pouvoir un peu vous parler correctement sans avoir mal, parce qu'en fait, le seul moment où je n'ai pas mal de la journée, c'est après ma sieste de 3 heures à peu près l'après-midi. Voilà, donc bon, comme il fait un temps pourri, j'ai allumé la lumière, j'ai pris mon petit thé, oui, oui, oui. Alors, il est très brûlant, comme d'habitude, vous avez l'habitude de me voir me cramer. Je bois mon superbe montagne bleue de palais d'été que j'aime d'amour. Oh, ça y est, c'est chaud, mais ça fait trop de bien et je vais me réchauffer comme ça. Je refuse de mettre le chauffage
Je suis de ceux qui disent qu'au mois d'avril, stop, là, il faut arrêter de mettre le chauffage. Alors j'ai bien voulu le mettre quand il a fait les deux, là, ou quand il a neigé au début d'avril. Je suis d'accord. Mais là, quand même, faut pas abuser, hein. On est au printemps, là. On a encore un mois et demi, même pas de printemps. Non, plus de chauffage, plus de chauffage. Oh, c'est trop chaud. C'est trop chaud, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça fait du bien. Du coup, j'ai remis mon petit pull pour avoir un peu chaud. Et je bois du thé et voilà, et ça c'est très 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 bien. J'ai plein de petites choses à vous montrer. La première, on va parler tricot. On va parler du Bombo Genesis et de ma progression sur ce châle. Donc, j'étais rendue avec vous. J'ai mis mon petit anneau ici. Vous voyez, j'arrivais à la fin de la section avec les belles perles. Vous avez pu voir donc dans ce vlog comment on mettait ces perles, comment on faisait ces petits triangles. J'espère que vous avez compris, mais c'est pas compliqué et c'est très amusant en fait. Donc vraiment, je vous invite à mettre des perles dans votre vie, c'est tellement, tellement bien, tellement plaisant. Voilà, et c'est tellement joli aussi, tellement joli. Et donc hier et ce matin, j'ai pu faire là une nouvelle section. Donc c'est une section de petites torsades. C'est juste une grille avec deux lignes de torsade en fait. Voilà. Le reste c'est du point endroit et du point envers. Et c'est tout joli quoi. Ça fait son petit effet et en fait ça, un peu comme cette ligne là de brioche, ça donne en fait une démarcation à la section, la grosse section suivante en fait. Voilà, voilà. Et la fameuse grosse section suivante qui est la section 9 dans le patron. C'est une section, ne perds pas tes mailles, Julie, trou-trou. Je me rappelais pas du tout que j'avais ces sections de trou-trou, mais effectivement, j'ai ces sections de trou-trou et j'aime tellement les sections de trou-trou. J'aime tellement ça, mais oh, qu'est-ce que j'aime ça. C'est vraiment très plaisant. Pardon. Ce matin, j'ai regardé le dernier... Oui, j'ai regardé le dernier vlog de l'eau demoiselle et elle était en train de terminer l'ultra rêve de By Night Création, patron que j'ai eu en cadeau par Cathy. J'ai tellement hâte du coup de le faire, ce patron, parce que à chaque fois que je voyais son chat, je me disais « Oh, c'est beau ça, oh, c'est beau ». Et il y a une petite section de trou-trou, toute jolie, mais toute jolie dans ce châle. Je veux ce châle, je veux... Enfin, je l'ai, donc je veux faire ce châle pour moi. Ça sera mon prochain châle, je suis persuadée. Et cette fois-ci, ce sera un châle pour moi. Alors oui, effectivement, je suis de ceux qui ne sont pas super fans des châles. Pourquoi? Parce que je tricote très serré. Et du coup, mes châles, ils sont ridiculement petits en fait. J'ai toujours l'impression qu'ils sont trop petits. Et du coup, voilà, c'est... Mais dans son châle ultra rêve, il y a des trous-trous. Il faut que je le fasse ce châle, il faut que je le fasse. Il faut vraiment que je le fasse. J'aime les trous-trous. Les trous-trous, c'est la vie. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 répétitions de la grille. J'ai 12 répétitions à faire. Donc vous allez voir, je pense que quand je vous reprendrai vendredi, parce que demain, oh, peut-être que demain je vous reprendrai, on verra. Mais au pire des cas, je vous reprendrai vendredi de toute manière. Vous verrez sans doute cette section 9 terminée avec ces superbes trous et cette superbe laine de Squirrel Yarns. C'est donc du mérino soie coloris grenade. C'est Murier Fing, je crois, un truc comme ça.
C'est magnifique, c'est vraiment sublime, c'est une couleur tellement belle et en fait, ça me va bien, hein. Ça me va bien. Je pense que je vais faire un truc avec il va falloir que je recommande cette couleur et que je fasse quelque chose avec parce que j'adore. J'adore cette couleur. Je vous la remontre. Mais regardez-moi ça. Donc ma mère qui est toujours en Australie, hem, elle a donc la progression au fur et à mesure et en fait souvent, comme on a 8 heures de décalage, ensemble là, je les ai au téléphone en fait que le matin en fait quand je me réveille. Donc la lumière est pourrie et du coup, je lui montre mon avancée et mais bon là, je trouve que la lumière est vraiment pourrie donc chaque fois je lui dis: «Je suis désolée, tu vois pas ce que je fais réellement, tu vois pas les détails», et en fait non, elle est complètement folle cette écharpe et du coup, elle dit: «Non, non, il est trop beau, il va être beau, magnifique», et mon père juste derrière qui dit: «Ah ben c'est pour qui?» Alors que ça fait 6 fois que je lui dis que c'est pour ma mère, quoi. Voilà, mes parents. Mes parents vont bien, hein. Mes parents vont bien. Mon père a encore très mal à la tête, mais ça va. Et ma mère est très fatiguée, mais bon, ça c'est aussi dû à sa maladie. J'ai les cheveux complètement n'importe comment. Donc du coup, oui, c'est compliqué, ils s'y remettent, mais voilà, c'est des personnes âgées, hein, donc le Covid, c'est pas évident, quoi. Mais ça va mieux, ma famille, entière australienne va mieux, donc tout va bien. De ce côté-là, c'est cool, ça c'est bien. Donc voilà pour le bongo Genesis qui avance et qui est trop, trop beau. J'aime tellement tous les détails de ce châle, c'est vraiment sublime, c'est vraiment sublime, quoi. Voilà pour le bongo Genesis. Et ensuite, je vais continuer un peu dans le tricot. Ce matin, j'ai monté une paire de chaussettes. Enfin, j'ai commencé, hein, tout petit. Avec la laine de ma petite laine. C'était un club chaussettes. C'était le club de chaussettes de l'été dernier, je crois. Qui s'appelle Sea Sun, Surf and Sun. Oui, c'est ça. C'est juillet 2021. 400... Je vais vous dire ça. C'est la base petit pied, fingering 75% mérino, 25% nylon. Ce qui est... alors oui, c'est ça. Donc c'est ça. Donc il y a 425 mètres pour 100 grammes, logiquement. Mais là, il y a 50 grammes. Et le magique qui est 60... Je n'arrive pas à articuler. A-E-I-O-U. Il faudrait que je fasse des exercices de déglutition et d'articulation avant de vous parler. Oui. Donc, la base magique, donc ça c'est la deuxième couleur, qui est 75% mérino superwash, 20% nylon, 5% stellina. Et là aussi, là il y a marqué 400 mètres, mais il n'y a pas du tout 400 mètres. Il y a, j'ai pas pesé d'ailleurs, je pense qu'il y a moins. Je pense qu'il y a moins au niveau, au vu du cake en fait. Alors en plus, mon cake est mis il est dans un état. Je vous raconte pas, c'est pas un joli cake ça. Non, attendez, hop, hop, hop. Voilà, voilà. Donc la petite couleur qui est quand même, je pense qu'il y a quand même au moins 30 grammes. Je sais pas. Je suis pas sûre. Avec le stellina. C'est un bleu turquoise sublime. Alors j'avais envie d'été, j'avais envie de fraîcheur, de chaleur, j'avais envie de ça ce matin, j'avais envie de couleurs, j'avais envie de me faire du bien avec des couleurs. Et donc, quoi de mieux que le club chaussette de ma petite laine que j'aime d'amour, vraiment. J'aime ce qu'elle fait. Alors, en ce moment, elle ne fait rien puisque elle a pris une année sabbatique pour accoucher, élever son enfant, enfin son bébé, parce qu'elle en avait déjà
un, je crois. Ou elle avait un enfant ou elle en avait deux. Peut-être deux, je sais plus. Je ne suis pas son amie, hein. Je la vois en podcast et je la suis sur Instagram. Et donc je suivais son travail que j'aime énormément. Et tout est toujours fait avec douceur et talent, beaucoup de talent. Donc, du coup, il y avait donc cette color. Enfin, vous les avez vus juste avant en fait, parce que je suis con parce que ça se voit que je viens de me réveiller. Je vous ai filmé les couleurs juste avant, j'ai spoilé mon truc. Ah, oui, je suis bête, je suis bête. Ouais, donc vous l'avez vu, hein, donc c'est le coloris turquoise. Alors, il n'y a pas les noms des coloris. C'est juste le coloris en tout, c'est Sea, Surf and Sun. Voilà. Donc, ce beau turquoise pour faire la pointe, le talon et les côtes de la tige. Et ensuite, ce magnifique cake. Mais, oh là là, rien qu'en le déroulant sur mon bobinoir, c'était juste sublime. C'était vraiment à tomber par terre. Dès qu'on voyait le orange apparaître, enfin c'est sublime, c'est vraiment sublime. Voilà, donc ça c'est de l'auto-orient du coup et j'ai tellement hâte. Parce que vous voyez, il n'est pas du tout encore mis sur mes aiguilles, hein, le fil est encore là. Je n'ai fait que un tout petit bout tout à l'heure, mais vraiment un tout petit bout. Alors attendez, hop, 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 hop. Ne t'entortille pas, mais alors un tout petit bout. Oui, je vous avais dit que c'était un tout petit bout. C'est une petite pointe. C'est une petite pointe, toute petite, toute mimi. C'est une petite pointe de pouce. Ouf. Voilà, donc ça peut cacher un petit orteil. Ou deux, allez, soyons sympas. Donc voilà, c'est vraiment le tout début. Je le monte pas du tout avec un patron. Je le fais à ma sauce, à savoir du Judith Caston quelque chose au niveau du départ en fait. Et ensuite, là je suis en train de faire des augmentations de part et d'autre. Je vais faire une pointe qui va faire à peu près ça, hein, donc vous voyez, je suis au tout début, hein, de ma petite pointe et ensuite j'attaquerai les rayures, voilà. Au départ, en fait, pourquoi c'est tout petit comme ça? C'est parce qu'en fait, au départ, j'ai eu des problèmes avec les augmentations. Je sais pas pourquoi, je dois avoir un peu les idées embrouillées, enfin voilà. La gauche et la droite au niveau des augmentations, j'ai complètement foiré mon truc. Je me suis mélangé les pinceaux, j'ai fait des augmentations à gauche pour la droite et des droites pour la gauche. Je ne savais plus quelle était ma gauche, quelle était ma droite. Entre nous, quand je dis gauche, j'ai toujours un mémo technique. Oui, là je vous montre celle-là parce que la caméra est à l'envers, hein, ne vous inquiétez pas, je me plante pas. Mais non, même pas en fait, c'est moi. Non, mais je me plante. Buvons un coup de thé, hein. Il n'y a pas d'alcool, promis. Non mais Julie, quoi. Donc la gauche, c'est celle... Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Je couperai pas, hein. Non mais dans ma connerie, je ne coupe pas. Vous verrez que ça va vous me faire du bien de rire un peu. Au lieu de m'entendre me plaindre, c'est vachement mieux. Donc, on arrête les conneries. En gros, j'ai fait des bêtises d'augmentation à droite et gauche. Vous avez vu, même là, je me perds dans ma gauche et dans ma droite. Donc de toute manière, je me suis toujours perdue dans ma gauche et dans ma droite. C'est comme ça. Faut le savoir. C'est comme les C et les S. Alors là, les C et les S, j'ai aussi des mémotechniques. Et oui, oui, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Du coup, j'ai tout détricoté. Donc du coup, je me suis dit, tiens, et si finalement je commençais par la tige? J'ai commencé, j'ai fait le rang de montage. Et là, je dis non, je détricote et je refais vraiment par la pointe. Je veux commencer par la pointe. Tu commences par la pointe, Julie. Tu réfléchis un peu et ça va aller. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai ce petit bout. Voilà. J'aurais peut-être eu une pointe entière
si j'avais fait ça bien. Mais non, j'ai fait ce petit bout tout petit, tout rigiki, tout mimi. Voilà. Hein? Mais c'est tout mimi. C'est tout mimi. Donc vous en verrez plus demain. Je l'espère. Je l'espère. Et donc ensuite, du coup, on va parler filage. Et parce que hier matin, du coup, j'ai fait le retort du baby alpaga des petites potions. Et c'était donc cette tresse rose, marron, voilà. Et ça me donne un retors sublime. Une couleur tellement parfaite. Enfin, parfaite. C'est tellement doux, c'est tellement pas... Oh, j'adore cette couleur. En gros, ça fait un rose, un vieux rose marron. J'ai marron dégueulasse dans la tête. Donc non, Julie, non. Un petit chocolat au lait, très léger, avec des reflets de violet. C'est superbe. C'est tellement joli. Rien que comme ça, c'est joli en fait. Rien que comme ça, on a envie de le laisser comme ça. Donc qui dit terminé, dit tricoter dans l'instant. Peut-être pas maintenant, mais parce que je vais m'attaquer aux chaussettes. Là, la pointe là m'a tellement... Non, non, il faut que je fasse les chaussettes. Oui, il faut que je fasse les chaussettes. Donc la pointe sera faite de... Enfin, le début de la deuxième partie du Wrap Fibers sera faite... Enfin, commencé demain. Et là, ouais, non, là, aujourd'hui, je vais m'occuper de mes chaussettes. Et donc, du coup, je crois que c'est tout ce que je vais vous montrer au niveau de réalisation. Ouais, voilà. Parce que je vais pas vous en parler plus hein, de ce magnifique rotor, mais surtout de ce coloris qui est trop beau, qui est trop beau. C'est tellement beau. C'est vraiment tout doux. Tout doux. J'adore. Je voulais vous montrer ça. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des boutons. Oui, alors, bon, je vous montre comme ça rapidement. Il n'y a rien d'autre en dedans. L'ouverture était tellement compliquée. J'ai un peu ouvert les choses pour pas qu'il y ait beaucoup trop de bruit. J'ai acheté des boutons, pas un, j'en ai acheté 7 je crois, sur l'atelier Brunette. Et en fait, vidéo cause, la chemise, rien, scannez-moi. Je crois qu'on a un patron offert avec ce truc-là. Voilà, donc l'atelier Brunette qui fait de jolis tissus et de jolis boutons. Et donc, j'ai acheté des boutons pour mon gilet. Vous te rappelez le gilet que j'ai fait en début d'année? Voilà, donc je suis assez contente, je pense que ça ira. C'est des petits boutons vraiment tout simples, basiques, des 12 cm, coloris framboise. Voilà, ça ira parfaitement, même si c'est un peu trop foncé, ce sera quand même dans les teintes, dans le ton. Voilà, j'attendais, comme je vous l'avais dit, d'arriver sur Bordeaux et d'aller dans l'endroit où je vais acheter toujours mes boutons. Mais voilà, pour le moment, c'est pas du tout d'actualité puisque je suis en arrêt. Donc, qui dit arrêt dit reste cloué chez toi, Julie. Ne bouge pas, t'as pas le droit. Donc voilà, donc du coup je reste chez moi et du coup je n'achète pas de boutons à Bordeaux et donc j'achète des boutons sur internet. Voilà, voilà, ça c'est dit. Obligé, hein. Et ensuite, le deuxième paquet, il s'agit, je vous l'ai montré sur internet, sur Instagram. La Madeleine fait une promotion actuellement sur ses laines de 20%. Je crois que c'est 20%. Ouais. Sur toutes ses laines. Et en fait, elle fait 20% jusqu'au 24 avril. Donc, quand vous regarderez ce vlog, il y aura encore la promotion avec le le code promo, c'est 1000 en chiffres, Insta
en lettres majuscules, tout accroché. Je vous mettrai tout ça en bas d'infos, comme ça, vous avez juste à cliquer sur le lien, faire remplir votre panier et mettre votre code promo. Voilà, donc alors sur le moment, moi, je veux tout acheter chez eux, parce que j'aime énormément ce qu'ils font. Et puis en fait, bon, bah, la raison a dit que Julie, en milieu de mois, tu n'as plus de sous, donc non, tu fais pas ça. Tu achètes un petit peu, oui, parce que ça, faut te faire plaisir, hein. J'ai pas trop acheté de laine, hein, non, non. Il y a un gros paquet à côté après encore, hein. Mais ouais, non, j'avais quand même envie de fêter ces 1000 abonnés, parce que c'est pour ça en fait. Parce que vraiment c'est une petite entreprise de teinture vraiment excellente. Ils sont tous adorables et voilà. Donc j'aimerais tout acheter. Et donc, je les ai pas regardés encore. Je regarde tout ce qu'il y a dedans. Il y a plein de petits trucs. J'aime bien quand il y a plein de petits trucs, moi. Donc, alors. Ah, cool. Alors, déjà, j'ai... Ah, ça, c'est bien, ça. Parce que j'ai du savon à tester, la marque Soak. Alors, moi, j'ai testé dernièrement la marque... l'autre marque très connue, que je n'ai plus le nom du tout, là. Pourquoi j'ai plus le nom? Je vous le mets là, là. Je me rappelle plus le nom, j'ai plus de mémoire. Je l'ai testé en odeur pamplemousse et en fait, alors j'aime énormément l'idée de ne pas rincer la laine, d'avoir un rinçage après le blocage, c'est-à-dire de mettre, en fait, on met de l'eau, on met le savon et on laisse trempouiller et ensuite, la plupart du temps, on doit rincer. Et là, dans ce genre de savon, on n'a pas à rincer en fait, on a juste à essorer directement. Donc moi j'aime beaucoup cette idée-là, parce qu'effectivement on use moins d'eau du coup. Mais par contre je suis un peu déçue de l'odeur, parce que c'était du pamplemousse que j'avais. Calan. Ça y est, j'ai trouvé le nom, c'est le calan. Donc le calan, en fait j'ai fait tremper mon ranunculus dedans. Et très vite, très très vite, l'odeur de laine est revenue, l'odeur de laine mouillée hein, est revenue. Voilà, c'était assez décevant en fait. Je sais pas si pour toutes les, tous les produits et les odeurs, ça fait la même chose, je ne sais pas. Donc le calan et moi, ben non en fait, ça ne marche pas. Et du coup, je m'étais dit, tiens, je vais tester la Soak. Donc, bah, ça tombe bien qu'il y ait de la Soak comme ça pour moi. Donc, Pineapple. Bah, en fait, ça fait exactement la même chose. Du coup, on va voir. Voilà, voilà. Donc, Pineapple, c'est ananas. Hein, si je suis douée. J'ai un énorme souci entre les pineapple, enfin, tous les noms de fruits en anglais, je n'y arrive pas. Je ne les... À part apple. Ah non, c'est... Je sais plus. Je suis nulle. Donc, j'ai très envie de le tester. Du coup, je le testerai pour le châle de ma mère quand je l'aurai bloqué. Voilà, donc ça c'est cool. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est très bien. Ça me plaît. C'est toujours très bien, très appréciable. Il y a un petit thé vert à la mangue de la marque Clipper. Et j'aime beaucoup cette marque, je vous l'ai déjà dit. Donc ça c'est parfait. Et je l'ai déjà goûté celui-là, il est très bon. Et donc la petite carte qui est toute jolie, toute douce et toute mimi de la Madeleine. Avant, il y avait un lama sur la photo. Et là, je trouve que c'est encore plus distingué. Je trouve ça très joli. Très très joli. La Madeleine, de la laine, de la teinture et un peu de magie. Voilà. Et donc, j'ai choisi du coup de prendre 4 mini. 4 mini. Qui sont un peu dans la même teinte. C'était l'idée, hein, c'était l'idée d'avoir un peu dans les mêmes teintes. Alors ces deux-là, il y en a un qui est plus foncé que l'autre. On les voit pas vraiment... Ah si, on les voit un petit peu. Si je fais comme ça, vous voyez, celui-là est plus foncé que celui-là.
Voilà, voilà. Donc, il y a le coloris Vent du Sahara pour le plus foncé, qui est très joli. C'est tout doux, hein. J'avais envie de doux, j'avais envie d'unité, de voilà. Dune, le coloris Dune. Alors moi, ça, Dune, ça me fait penser à Dune, le film, et surtout le bouquin, hein. Voilà, voilà. Oui, oui. Moi, tout ce qui est Dune, j'aime énormément le, la collection de Arco Héritian. C'est très joli, très très joli. Ensuite, il y a Ours Brun, qui est un joli marron. Alors, qui n'est pas encore le marron parfait, mais on s'y rapproche quand même pas mal, hein. On s'en rapproche vraiment pas mal, hein. C'est un beau marron, assez glacé en fait, un marron froid. J'aime bien, et je pense qu'il va y avoir des beaux reliefs dedans. Et donc celui-là, je vous ai dit, c'est Ours Brun. Et la quatrième petite tresse, c'est Cranberry. Un petit violet fuchsia, tout joli. Voilà, donc ça me fait des petits mini. Moi j'aime les mini, je ferai une collection de mini, voilà. Si c'est ça, si je ferai des collections de mini. Vendez-moi des mini. J'aime les mini. Voilà, donc des mini, et ça me fait, en fait, ça fait que je découvre aussi les coloris des teinturières à moindre coût, et ça c'est bien aussi. Parce que vous voyez, Ours Brun, je voulais vraiment regarder comment il était, voir. Bah, il est pas mal, hein. Franchement il est pas mal, il est un peu trop glacé peut-être pour moi. Je préfère un marron chaud, mais il est quand même pas mal, hein. Franchement, c'est un beau marron, c'est un très beau marron. Et je sais que le marron, c'est pas évident. Je sais. Voilà, voilà. Et le dernier achat, je vous en avais parlé, c'était quand? Le vlog dernier. En fait, Loli La Fée a commencé à vendre sa marque de pelote de laine. Et donc, j'ai voulu tester parce que j'ai cru voir un marron parfait. Alerte spoiler, je crois que c'est pas un marron parfait encore. Voilà, non, je suis hyper pointilleuse pour ce marron parfait. Donc, le colis se présente comme ça. Il y a 9 pelotes, je crois, dedans. Un immense merci. Loli l'a fait, le patron, voilà, gna gna gna. La petite carte. J'aime beaucoup le logo. Voilà. C'est trop joli. Hop, attendez. Voilà, parce que j'ai quelqu'un qui m'appelle en même temps. Je l'ai raccroché au nez. C'est une personne lambda qui veut me vendre des formations, hein, comme beaucoup. Et donc, est-ce le marron parfait? Non, pas encore, pas encore. Mais il est très très joli. Alors, avec la lumière, il semble être un marron parfait. Sans lumière, en fait, il est assez glacé, en fait. Mais il est super beau. Et vous voyez, par rapport à mes cheveux, il est encore un peu trop clair. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est un beau marron. Je vais m'amuser avec, je pense. Donc, c'est le Lila Fée Merino Fingering Coloris Syrah. C'est 100% Merino Superwash. Et il y a 200 mètres pour 50 grammes, soit de la fingering. Ouais. Alors, franchement, la caméra, il est vraiment pas mal, hein. Au niveau du marron, on est vraiment pas mal. Ouais, il est moins brillant que ça, beaucoup moins brillant, mais il est pas mal. La douceur, par contre, ouais, la douceur est quand même pas mal aussi. J'aime bien, j'aime bien. Ça sera sans doute mon prochain tricot. Je vous l'ai dit, je veux ce marron, je veux faire ce marron, je veux un pull en marron. Et donc, voilà, voilà, le contenu.
Ouais, je suis contente parce que donc du coup, tout est arrivé, ce que j'avais commandé, ce que j'avais voilà, heu, c'était il y a 1 semaine et demie déjà donc voilà, ça me fait du bien d'avoir ce genre de petites choses. La madeleine, ça je l'ai commandée parce que l'opération a commencé mardi ou mercredi? Quel jour on est là? Mercredi. Donc ça a commencé mardi matin et vous voyez, je l'ai déjà. Donc c'est allé très vite. Après, elle habite à côté de Bordeaux ou à Bordeaux. Donc c'est pas loin de Toulouse, hein. Mais bon, c'est bien. En fait, c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'aime bien les expéditions rapides. Je sais que c'est pas souvent facile parce que souvent c'est en précommande et ce qui est beaucoup plus logique et plus facile pour les teinturières, je vais y arriver, c'est vrai. Mais voilà, c'est bien. Je suis contente. Voilà, donc voilà pour les achats et réceptions que j'ai reçus. Et on a terminé pour aujourd'hui, c'est bien. J'ai bien parlé là. Je vous dis ou à demain ou à vendredi, on verra suivant l'état. Je vous fais un gros bisou. Coucou, on est vendredi 22 avril. Vous allez bien? Ceci est le dernier jour de ce vlog. Je clôture maintenant et je vais pas rester très longtemps. Bon, déjà le vlog, je pense, est assez conséquent en vue des rushs. Mais voilà, je vais pas rester très longtemps aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu mon avancée et pas faire trop de blabla. Juste, j'ai vu mon médecin tout à l'heure et en fait, il semblerait que je me sois trompée dans les dates d'arrêt de travail. À savoir que je pensais être en arrêt de travail jusqu'à aujourd'hui. Eh bien non, elle m'avait mis jusqu'au 22 mai. Voilà, donc d'un côté, c'est un sentiment de soulagement parce qu'effectivement, je ne serais pas capable de faire mon métier correctement si je reprenais le travail maintenant. D'un autre côté, je suis assez sonnée par cette nouvelle de 1 mois d'arrêt supplémentaire. Voilà, je pense que c'était dans l'optique de passer l'examen le 18 mai et de faire un mini point avant la reprise et sans doute une reprise qui sera faite à mi-temps pour réadapter. Voilà, donc bon, il faut que je me mette dans la tête que c'est à moi d'arrêt de travail. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que, enfin, elle m'a dit que c'était pas fermé, c'est-à-dire que si je me sentais enfin bien, je pourrais reprendre un mi-temps avant ce mois d'arrêt. On verra bien du coup, mais en gros, voilà, j'ai encore 1 mois pour reprendre correctement, pour avoir moins de douleur, pour voilà, pour me reposer encore. Et puis du coup, vous allez avoir ma tronche pendant 1 mois, comme ça. Du coup, je vous montre ce que j'ai fait au niveau des avancées depuis mercredi. L'idée de faire en fait 1 jour sur 2, c'est pas plus mal. Et d'une parce que je peux vous montrer un peu plus de choses que tous les jours, peut-être que j'avancerai moins. Ça vous semblera peut-être aussi moins intéressant. Du coup, 1 jour sur 2, c'est bien. Je peux me reposer comme ça aussi. Et puis voilà. Donc voilà, alors j'en étais arrivée, vous voyez, au petit marqueur. Je suis à la section 9. Je commence à avoir beaucoup de mailles sur cette aiguille. Du coup, je pense qu'à chaque fois, je mettrai des bloqueurs là et là parce que à un moment donné, je vais perdre les mailles. Et je vous montrerai la partie du milieu pour vraiment que vous ayez le point le plus complet dans son ensemble. Voilà, donc on est toujours dans la section trou-trou qui est assez importante. Je me rappelais pas qu'elle était aussi importante. En fait, là, j'ai fait la moitié en tout, à peu près, un peu plus de la moitié. Je dois faire 24 ans en fait
je dois faire 24 ans en tout de trou-trou. Donc voilà, je sais pas où est le truc là, je vois un truc là depuis tout à l'heure. Pour ça, à chaque fois je regarde, mais c'est peut-être par là. Hop. Non, bon, c'est rien, c'est juste un ton un peu moins soutenu. Moi, c'est rien, tout va bien. Du coup, ça avance bien. En une semaine, puisque j'ai commencé le châle, donc c'est le Bombo Genesis. Je ne vous ai pas redit le nom. Donc en une semaine, j'ai quand même fait tout ça, puisque je l'ai commencé vendredi dernier. Donc je suis assez contente de la progression rapide de ce châle. Alors les débuts sont toujours un peu plus rapides, puisque on a peu de mailles sur le début, mais c'est vraiment un beau châle. Ouh là 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 là. Donc je vais mettre le Progress Keeper ici, et on est reparti pour une semaine de tricot sur ce châle. J'aimerais bien avoir fait, parce que là en fait je pense que on va attaquer les grosses parties, parce qu'on va avoir de plus en plus de mailles sur nos aiguilles. Mais pour ce week-end, j'aimerais terminer cette section de trou-trou et reprendre avec vous avec la section 10 et 11. Du coup, la 10, c'est toujours un peu plus petit. J'ai pas regardé ce que c'était. Je crois que c'est de nouveau un point brioche qu'on va avoir. Donc voilà, peut-être recommencer lundi avec vous avec de nouveau ce point brioche. On verra bien. Je vous dirai ça sur un bilan week-end lundi prochain. Donc vous le verrez vendredi, hein, bien évidemment, puisque je ne poste que le vendredi. Mais voilà, ça sera dans le premier jour du vlog prochain. Et c'est toujours très très joli. Hein. Nanana. C'est magnifique, c'est vraiment beau. J'adore, j'adore, j'adore. Peut-être que vous me verrez avec une nouvelle coupe aussi, parce que c'est pas parce que je suis en arrêt de travail que je peux pas aller chez le coiffeur. Parce que là, ça devient n'importe quoi, ces cheveux. Hein. J'en ai pas beaucoup des cheveux, hein, mais quand j'en ai un peu, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà pour le Bombo Genesis. Ouais, je pense que la semaine prochaine, je vais aller chez le coiffeur quand même. Parce que là, non, là, ça va pas. Ensuite, je vous avais montré un tout début de pointe dans la chaussette autorayante que je me fais avec les laines de ma petite laine dans ce superbe coloris turquoise et du soleil à l'état pur pour le gradient. Enfin, c'est pas un gradient, non, c'est pour l'autorayant, pardon. Et en fait, c'est très très joli. Donc j'étais avec ce petit bout de pointe là, mais vraiment tout petit, c'était là, hein, voilà, c'était mercredi, pardon. Et donc j'ai avancé et j'ai commencé donc l'autorayon. Et c'est très très sympathique, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup ce coloris-là, ce coloris-là, ce coloris-là. Un petit peu moins celui-là et celui-là. J'aurais préféré peut-être avoir que ces trois-là, mais je pense que dans l'ensemble, ça va être très joli. Donc, j'ai terminé donc la tige. J'ai noté sur ma page Ravelry de ce projet-là, j'ai noté en fait le rang de montage et les explications pour faire une tige aussi arrondie. J'aime bien ce genre de tige un peu arrondie. Et je vous le montre de ce côté-là encore, c'est encore mieux. Voilà. Et je vous ai montré, je vous ai écrit le pas à pas en fait. Et donc là, j'ai ensuite, c'est du point endroit basique, sans augmentation du coup, puisque je suis à 64 mailles en tout, pardon. Et donc après, je ferai sans doute un talon à rang raccourci. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je pense que ça sera parfait pour ce genre de projet. Et voilà, donc je vous mettrai toutes les explications pas à pas au fur et à mesure sur ma page Ravelry, ce qui me servira aussi pour moi si je veux refaire ce même genre de chaussettes. Voilà. Avec le recul, peut-être que j'aurais pu faire une bande de 3 ou 4 rangs, en fait, vous voyez, de cette couleur turquoise,
ou même jusque là en fait pour avoir une pointe un peu plus profonde. Bon, pour le prochain, je pense que c'est ce que je ferai. Et voilà, donc ça monte relativement facilement devant des programmes Netflix. Du coup, voilà, donc ce genre de projet avance sans réfléchir. Je vais monter, je pense, jusqu'à 18 centimètres en comptant la pointe et ensuite j'attaquerai le rang raccourci parce que moi, mon pied fait 23 centimètres. D'habitude, quand j'ai fini le talon, j'ai encore 18 centimètres à faire en tout. Ouais, je crois que c'est ça. Du coup, pour être à l'aise, je sais pas combien ça fait un talon à rang raccourci. Je crois que le seul talon à rang raccourci que j'ai fait, c'était pour une copine. Et du coup, je n'ai plus du tout la mesure de pouvoir faire la mesure de ce talon à rang raccourci. Du coup, je ne sais pas combien on a de centimètres en fait au niveau du bas du talon. Je pense qu'on est à 3 centimètres ou 4 centimètres grand max. Donc voilà, donc on verra, je verrai. Après 23 centimètres au niveau de mon pied, du coup moi j'aime bien un peu le serrer pour qu'il tienne. Voilà, je réfléchis encore, mais j'ai encore un petit peu de temps avant de passer au talon à raccourci. Donc voilà. Voilà pour ce deuxième projet. Et donc, pour le dernier projet en cours, on passe au Wrap Fibers. Et donc là, j'ai commencé à monter donc cette nouvelle partie de cette étole et avec cette jolie couleur. Donc effectivement, quand je vous l'ai montré, ça faisait un peu marron. Et en fait, quand je le tricote et que je déroule en fait la pelote de fibres, c'est vraiment plus dans les violets que dans le marron. Et c'est très très joli. Je vous montre un peu plus comme ça. Voilà, voilà. Donc il y a plein plein de poils. Mais c'est tout doux. C'est tout doux, c'est tout doux. C'est tout agréable. Ça fait du bien. J'aime beaucoup le tricoter. J'ai beaucoup aimé filer cette fibre de Baby Alpaga. C'est Baby Alpaga ou Alpaga tout court? Bien évidemment, je ne me rappelle pas. Baby Alpaga. Voilà, donc c'est Baby Alpaga. Et en fait, voilà, donc je l'ai mis en petite pelote, toute petite, toute mimi. Donc c'est tout aussi bien de le filer que de le tricoter. Et voilà, c'est doux, c'est... Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. Donc vous voyez, j'ai pas fait grand chose. J'ai commencé hier, tranquillement, mais sûrement. Et je voulais vous montrer la deuxième pelote, la deuxième pelote, bien sûr, je dis. La prochaine fibre à filer, donc c'est du grès alpaga. Et c'est le coloris Metal Blood. Et donc en fait, c'est un effectivement rose violet métallique sublime. J'ai hâte de savoir si ça va être plus dans les roses ou dans les violets, mais en tout cas c'est trop beau, c'est très très doux. Alpaga, voilà, c'est de la douceur, c'est du duvet, c'est voilà. Donc je voulais vous la montrer avant de commencer à la filer parce que je pense que ce week-end je vais m'attaquer au filage de cette petite tresse et voilà, et on a terminé pour ce vlog et pour cette semaine. Merci beaucoup toujours pour tous vos mots gentils d'amour qui me font tellement du bien. Tout est positif, tout est tellement agréable avec vous. Ça me booste, ça me motive, ça voilà. Je suis bien, je me sens un peu seule en fait, toute seule chez moi et du coup de pouvoir vous parler et de pouvoir avoir un retour, ça me fait toujours beaucoup de bien, voilà. Je vous dis à lundi prochain du coup pour moi et vendredi pour vous et je vous souhaite un bon week-end. Allez voter. Oui, allez voter, oui, oui, c'est comme ça. Il faut que je le dise, il faut que je le dise. Je vous fais un gros bisou et à lundi. Ciao.